ici pour Touchpad TV avec du lourd, mais du lourd au niveau price et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Franchement, les fabricants n'ont pas résigné sur ce dernier jour et encore on a loupé quelques trucs. Ils ont déconné niveau précommande. Il y a de tout, il y a du Prime, du Stage, du Hot Toys, on va vite en parler, Iron Studio et Hollywood. Alors ici, on va commencer par Prime Studio qui a quand même mis une précommande mi-2 semaines avec la Catwoman Libermeggio qu'on a pu déjà avoir en Batman et Joker qui était vraiment sublime. Mais là par contre, on arrive sur déjà une Catwoman qui n'était pas hyper attendue par tout le monde et surtout avec un tarif complètement déconné. Hein, n'est-ce pas? Abusé. Alors, sachant que ici, ce qu'on va vous parle de version normale à 1550, c'était le prix pour la Deluxe à l'époque de la Batman. Et Batman est quand même plus imposant. Voilà. La Catwoman est quand même pas mal dans son squelette circulaire, et donc du coup elle a ses lunettes, elle a son chat, elle est chouette. Je la trouve sublime. Personnellement, je la trouve d'enfer. Mais la version Deluxe est vachement mieux. La version Deluxe, elle par contre monte à 1750 € pour une unité supplémentaire avec, je veux dire, un porte-tête, c'est vraiment cool, c'est bien. Et il y a aussi le hard print de Libermeggio. Libermeggio, du coup vous avez un hard print signé par Libermeggio qu'on n'avait pas pu avoir lors des version précédente. C'était limité que au Prime Store, mais là ils ont décidé que ce serait une exclusivité bonus. Donc c'est cool. En plus de ça, une tête décasquée de la Catwoman, je trouve waouh, d'enfer. Moi c'est comme ça que je la veux à la maison. Bon, on est sur une sortie encore une fois tardivement fin 2023 minimum. C'est un tarif assez, encore une fois, balèze parce que c'est du 1 tiers. Mais vous avez plus de temps. Ouais. Comme la Pacific Rim Star. Alors au final, malheureusement, je vous accorde Prime actuellement, je sais pas ce qu'ils testent comme précommande, mais ça a un peu déconné. Nos clients ici actuellement se résignent à précommander la preuve de la série The Witcher à faire un petit flop. C'est normal, on vous comprend, parce que je suis désolé, 1500 balles pour du quart, ça peut déconner. Mais du coup, elle va être très limitée une fois la sortie. Voilà. C'est à ça qu'il arrive, on s'en fout. Elle va sortir, elle va être hyper limitée et elle va quand même être recherchée. Elle se vendra. Donc ils s'en foutent. C'est dommage, mais ils s'en foutent. Donc voilà, pour la Libermeggio, donc du coup, Catwoman, un conseil en tant que statut, mais malheureusement, précommandez plus tôt pour payer tranquillement, mais ça reste cher pour ce que c'est. Ensuite, chez F4F, Bayonetta. Alors, franchement, super licence qui n'est exploitée par personne et c'est très triste. Player Sky en a fait des figurines articulées, mais il y a très longtemps. En Player Sky, franchement, tout le monde s'en branle. Par contre, j'ai une critique quand même. Alors, faut pas déconner. Dans le sens que ce fly, alors je connais pas le jeu, hein, mais j'ai déjà vu le design du personnage. Alors, le fusil a l'air super classe, il fait quand même 32 cm, mais au lieu de faire un modèle avec des petits rubis différents ou un light-up, non, ils ont fait 4 modèles différents, non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 modèles différents avec. Ils abusent donc 4 couleurs, donc le rose, le vert, le bleu et le transparent. Alors, et ce qui est dommage aussi également, je trouve très triste, c'est que le géant a 2 fly, il y a toujours avec 2 fly. Là on vous en propose un. Si vous voulez être complétiste et logique, il faut en acheter 2. Moi personnellement je suis fan de Bayonetta, mais j'en prendrai qu'un parce que je suis pas un pigeon, faut pas déconner. Mais ça vaut le détour parce que c'est une réplique que vous pouvez enlever, il y a déjà un beau socle, vous pouvez l'enlever du socle, c'est une réplique taille réelle et il n'y a que ça sur le marché. Et il y a de la lumière. Bon, on vous dire, au final, pour un fusil, donc de light-up, taille réelle avec un socle, etc., qui sort dans plus ou moins un an, on est à 498 € le produit. Là par contre ça me choque pas. Niveau prix, pour un ça gros ne choque pas non plus, mais franchement je vous conseille vraiment de la précommander si vous êtes fan de Bayonetta. Et en connaissant F4F, vu qu'ils ont la licence, la statuette devrait pas trop tarder et j'attends de voir ce que ça peut donner. Moi j'attends beaucoup ma Darksiders que j'ai commandé, la toute grande de guerre. Mais voilà, F4F c'est du très bon travail, il y a quelques problèmes de temps en temps mais c'est très rare, mais la licence est très rafraîchissante et dans un paysage, ici directement dans la Mario Luigi, faut pas la Yoshi et Mario, faut pas la rater. Et ça qui est cool, c'est très coloré, c'est une licence que personne n'exploite et c'est toujours un budget plus ou moins abordable. Et surtout des licences Nintendo, donc ça change beaucoup. Ça c'est très cool. Donc voilà, dispo au magasin et forcément qu'on a compte, comme d'habitude, vous pouvez payer en plusieurs fois avant sa sortie. Ensuite, justement, on en parlait, la série The Witcher, du coup, qui est la clôture de cette semaine en précommande pour Prime Studio, qui défie un peu toute concurrence. Hein, Honnêtement, elle est sublime. Franchement, je suis amoureux de ce statut, mais je n'ai jamais fait la licence à quart de The Witcher chez moi, j'ai tout des quart à la maison. J'avoue qu'avoir payé une série à 850 à 900 €, qui était pas mal, pour finir avec la même taille à 1400 € la Deluxe ou 1269,90 la version régulière, waouh, je comprends. Franchement, là, c'est déconné. On est quand même presque 400, enfin 500 balles. Moi, je propose aux gens d'attendre Pure Art. Ouais, de ce qu'ils ont pu dire à Elodie, ça va être énorme. Ça va être complètement différent et énorme. Moi, je dois dire, ce qu'ils nous ont montré sur les Golf Vision, ils m'ont déjà fait OK. Ils travaillent sur un nouveau truc parce que la gamme Assassin's Creed, elles sont belles.
mais pas assez fan du jeu pour dire de. Par contre, League of Legends, vachement Ouais, plus, mais et il me convainc dans le design. Par contre, Prime c'est Prime, Pure Hearts c'est Pure Hearts. J'adore Pure Hearts, mais avoue que j'en ai marre de faire des SAV sur des Pure Hearts Assassin's Creed et qu'il faut avouer que leurs idées sont bien, leurs light-up sont terribles, mais ça reste des fabricants qui sont encore jeunes dans le métier et qui n'ont pas encore la même. Ils ont fait beaucoup de PVC, mais des résines. Tu vois, niveau transport, niveau organisation, c'est pas tip top. Je pense qu'on peut être surpris. Ah oui, Franchement, je pense vraiment. Moi, je souhaite. Pure, pourtant, je suis le premier à gueuler sur l'Assassin parce que j'en peux plus des SAV. Mais je pense vraiment qu'on peut être surpris. Et attends, maintenant, elles sont sublimes. Hein. Ouais. Les Prime. Alors, la série ici, donc, avec un socle super transparent au niveau neige, c'est peut-être ça qui justifie le prix. Un visage encore 10 fois mieux que le précédent. Une posture et un costume. Ici, on est sur alternative, du coup, c'est Fiona Helen Riordan. Bon, ok, d'accord. Donc, du coup, alternative outfit. 55 cm. En régular, vous n'avez qu'une seule position. Mais par contre, en version exclue, vous vous retrouvez du coup avec une main bonus avec le collier dans sa main. Deux mains où l'épée est vers le bas et dans son dos. Et deux têtes différentes. Je veux dire, pour 1400 €, c'est vrai que c'est un peu déconné. Je l'aurais vu à 1200 € maximum. Mais voilà, elle est quand même intéressante pour ceux qui veulent suivre sa gamme. Elle est nécessaire. Et encore une fois, elle ne sort que dans presque 2 ans. Donc là, ici, Prime allonge ses délais pour augmentation de prix. Donc au final, on y retrouve dans les mêmes mensualités. Mais c'est pas pour autant qu'il faut payer super cher. Ensuite, alors, bon, là c'est discutable, mais nos chers potes de chez Asmus ont sorti du coup une précommande de Bill Bonsaké en 1/6. Alors que moi, personnellement, j'attends, ils ont teasé il y a maintenant 3 mois, avoir la licence du Hakusho, Jujutsu Kaisen en 1/6 articulé figure. Elles sont où, Asmus? Elles sont où? C'est un anneau, j'adore le Hobbit, mais à un moment donné, je trouve que là, on est en mode, ok, on recycle, mais on le fait mieux, mais on recycle. Et ça, tu fais. Alors, les Asmus sont cool, mais elles sont très niches dans les clients. Une Asmus, une autre Toys, une Sideshow, Asmus est vraiment derrière. Pas en termes. Visage, c'est très discutable. Articulation, il y a des choses vraiment bien, mais ils se sont bien améliorés, je trouve, en 2 ans, avec le Covid, tout ça, ils sont bien améliorés, et j'attends beaucoup les licences animées chez eux. Mais ici, il a 269,90, c'est quand même un prix pour une figurine de 20 cm. J'aurais plus vu à 189 ou à petit 200 €. Mais voilà, encore une fois, tout est augmentation. C'est quand même Bill Bonsaké, c'est une figure phare du Seigneur des Anneaux, mais qui n'est pas nécessaire dans une collection pour les 6e. Ensuite, moi, grand fan de Star Trek, je suis très content qu'ici, par contre, c'est pas Quantum Mechanics qui le prend, c'est Exo. Donc je veux dire que c'est une nouvelle société. Voilà. Mais je connais pas. Mais on dirait que c'est un dérivé de Quantum Mechanics qui propose du coup une 1/6 de Spock en version miroir, donc avec sa barbe et son costume alternatif pour 309,90. Alors, je trouve le prix correct. Voilà, le prix est correct, c'est du gros toys. On n'a pas eu ça encore en main, mais ça a l'air d'être lié un peu à Quantum Mechanics. C'est comme Quantum Mechanics, c'est très très bon. Très bon niveau de qualité, de prix, etc. Donc sincèrement, si vous êtes fan de Star Trek et que malheureusement il n'y a pratiquement rien sur le marché, à part, d'après les rumeurs, du Dark Side Collectible en un tiers qu'on n'a jamais vu en vrai, mais ça on n'en discutera pas, celle-là peut être intéressante et promet une gamme, parce que s'il y a un Spock Mirror, il y a un Kirk Mirror, etc. Donc voilà. Ensuite par contre, ça c'est un gros coup de gueule hors des fabricants habituels. Twitterhead a prévu une statue magnifique de Flash en 1/6 avec un décor très typé des années 90 où on a l'acteur justement, je sais plus comment il s'appelle, qui joue dans The Flash. Voilà, je ne sais plus son nom d'acteur, mais la série qui était phare des années 90 où Flash était hyper connu. On avance ce côté bodybuildé, pour une fois il vient d'arriver et se pose comme dans les années 90. Mais par contre, on est à un tarif Jordan démesuré. On a du tarif de chez XM Studio. J'ai l'impression qu'ils se sont fait, ouais, on est aussi limité qu'XM, on a un travail aussi bon, ben on va faire le même prix. Bah, moi ça passe middle. Bah, parce que Superman est à 389,90 de mémoire. Je sais qu'on a 300 et des. Mais là, on a 589,90. On se mange 200 balles et je sais pas pourquoi. J'ai pas de résine translucide, rien, parce que les éclairs sont jaune fluo. Et voilà. En fait, le problème maintenant, c'est que ça reste des beaux produits. Je pense vraiment qu'ils vont être cool. Mais Twitterhead ne peut pas pour moi se permettre de faire des pétages de prix pareils parce qu'ils ne sont pas encore assez connus. Ils font des one-shot terribles comme le Pennywise, comme le Joker sur le trône que les gens vont adorer, etc. Mais Martian Hunter qui part pas, de la main que tout le monde s'en fout. La Flash elle est cool, mais ça vaut pas la Sideshow, ça vaut pas une belle Hot Toys. Ça vaut pas la future peut-être Prime One qui va arriver. Ouais, voilà. Donc je veux dire, sincèrement, ils font trop les malins pour un prix pareil. La finition sera peut-être au rendez-vous, mais c'est une Twitterhead les gars. Donc voilà, je sais pas. Ensuite, par contre, leur copain Sideshow Collectible en a un suivi très très lourd. C'est le seul, encore une fois, qui reste dans les tarifs normaux, on va dire. Pour le Nightcrawler, donc Diablo des X-Men, on continue la gamme surprenante, même si cette statue est un peu inspirée d'autres fabricants. Ouais, il y a des concepts qui ont fuité un peu de chez XM Studio et ils ont clairement volé le concept. On va pas se mentir. Mais elle est vraiment terrible. Alors, il y a deux mains alternatives, soit les mains normales, soit les mains avec les sabres. Non, ça c'est la version exclusive. Voilà, qui est une version exclusive. Vous aurez que la version avec les mains ouvertes pour la part du magasin. Elle est cool.
j'aime beaucoup le travail où la main est entrée, tu vois, c'était Et ouverte, et puis il va parfaitement avec justement le Wolverine qui revient. Et Gambit, je pense aussi, non? Non, Gambit est dans la salle chez Xavier. Ah oui, c'est vrai. Oui, Wolverine qui est en précommande, qui va revenir début d'année, donc vous dire, dans un an, vous pourrez vous satisfaire d'avoir beaucoup. Donc ça veut dire que cette gamme-là n'est pas morte. Mais, encore une fois, moi, fan de X-Men, je suis frustré parce qu'il y a une gamme de l'année, il y a une gamme là, et il y a une gamme là, et puis tu sais, je vais où? Et on ne le sait pas, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont tous sur une mission différente. Augmentation quand même de presque 40 €, on est à 698 € de le premium format, ça reste raisonnable par rapport à la Les X-Men sont toujours chers. Oui, mais ont toujours été chers. Mais au-delà de ça, on a Wolverine à 650 €, Mr. Freeze à 680, donc vous dire, on a les bons prix pour du premium format, elle fait quand même 58 je kiffe, et puis la main, non, achetez-la, je vous conseille grandement, achetez cette Pour moi, c'est la nouvelle Mr. Freeze ou le nouveau Makiri, tu vois, c'est une statue qui va être limitée à 1500 exemplaires, merci. Enfin, il pense. Je pense, mais elle va être d'enfer, franchement, elle va être sous-estimée. Ensuite, chez Sideshow, par contre, on a un 6ème. Il continue une gamme un peu comme Scream, Leatherface, etc. Mais cette fois-ci pour The Crow. Alors, The Crow qui semble revenir en force. On a vu des photos teasing de Jason Momoa. DST. Mesco. Sideshow avec la format. Là, on passe sur le 6. Franchement, tout le monde s'y remet et c'est cool. Il était temps. The Crow est beaucoup demandé. Jason Momoa est en train de tourner le nouveau film. Donc, je vous dis, la hype va revenir. C'est un personnage quand même qui est très culte de Brandon Lee, qui est du coup le fils de Bruce Lee. Alors, ACM Sideshow est terrible parce que c'est vraiment des personnages beaucoup plus classiques, mais des éléments en tissu, simili-cuir. Il y a les traits d'articulation, il y a beaucoup d'accessoires à cette figurine pour 310 €, ce qui augmente un peu malheureusement du Sideshow, mais qui s'approche quand même du Hot Toys. Donc, vous dire, voilà, comme le Diablo. Sachant que la Hot Toys est introuvable ou à des prix de fou malade, je conseille grandement de prendre la Sideshow parce que, pareil, elle sera plus tard introuvable et à des prix de dingue. Comme d'habitude. On n'en parle pas. Voilà, là vous pouvez voir l'image. En fait, vous savez très bien, nos copains Hollywood Collectibles sont des fabricants qu'on adore, qui sont, je veux dire, la crème des crèmes, qui ont tellement sorti des trucs nuls à chier que on veut même pas vous dire d'aller précommander ce truc-là. Alors là, ils sortent Jeepers Creepers. Voilà. Alors le Creeper à sortir. Alors la statue, bon, on est sur 50 cm, du 1 quart, 598,90. Ok, pour du format, pourquoi pas. Ok, pour du 1 quart, c'est du bon prix. Mais sachez que comme d'habitude, ce fabricant fait de la merde. On a tout ce qu'on a eu en main a été tellement dégueulasse ou tellement bâclé qu'on ne peut pas vous conseiller de précommander. Vous pouvez voir la review du buste Halloween, du fusil d'Alien, des trucs Ghostbusters. À chaque fois, on a des notes tellement merdiques que celui-là, précommandez pas. On l'a mis en précommande sur le site pour l'enlever après en fait, parce que commandez si vous voulez, à vos risques et périls. Mais je vous jure qu'il arrive dégueulasse. C'est votre problème, vous serez prévenu. En pourquoi préco? C'est pas de notre faute. C'est pas notre faute. Nous c'est prévenu. Vous faites ce que vous voulez. Si vous entendez, vous êtes nuls. Vous êtes vraiment nuls. J'ai un commercial qui s'appelle Billy, qui vient ici, je le tarte direct comme ça. Mac, mets dans la gueule directement. Alors, chez Iron Studio, par contre, il connaît la gamme de Snyder Cut, malheureusement beaucoup trop tard, je trouve, parce que on est Superman. C'est au compte-goutte, c'est trop compte-goutte. Voilà. J'ai commandé le Superman il y a presque un an maintenant. Au mois de mars 2021 de cette année, parce qu'on a eu le film en même temps. Ok, il y a 6 mois. On l'a toujours pas en main, j'ai vu des sorties américaines arriver et tout, il a l'air sublime. Mais par contre, Darkseid qui arrive vachement plus tard, maintenant ils enchaînent là avec le Batman, c'est cool parce qu'il y a plein de clients qui m'ont dit ouais, il pète et tout. Par contre, en un quart, ça a été cool. Moi j'ai une sale critique là-dessus, une sale critique, c'est que quand Snyder Cut est sorti, tous les fabricants ont fait les malins, Weta, Prime One, Queen, Iron Studio. Personne n'a encore rien sorti. Mais non, sorti ça me dérange pas, on est au moins d'un an, je m'en fous. Mais c'est bien de faire Batman, Darkseid et Superman, mais il y a d'autres personnages dans la vie les gars. Parce que Weta est le seul à avoir quand même sorti en précommande un dessin assez cool. Le Steppenwolf, bon on se doute un petit peu mais c'est cool. Mais le Steppenwolf ça pas encore fait. Non mais chez Prime One je parle. Ah oui. Okay. Mais et Queen etc. Mais ici, Iron Studio, on sait très bien qu'ils ont les boss, les Power Rangers, ils sont sortis 7 d'un coup en précommande, même une grosse tête de. Mais je veux dire, pourquoi pas dire ok les gars, voilà Nightmare, Superman, mais regardez derrière, on fait le reste. Parce que moi j'ai les originaux, donc je m'en fous. Ok, ça Iron Studio ils vont le faire, mais au Congo, oui, mais c'est ce qui est chiant. Voilà, le problème c'est qu'on n'a tous pas de la vie devant nous, on a envie des fois d'avoir nos produits de suite en magasin, ou en tout cas savoir où on va. Il y a des délais, si ici maintenant on a Superman dans on va dire un mois ou deux, ben Batman on l'a dans un an, et quoi dans 7 ans on aura le Justice League, 7 ans, le Snyder a sorti 2 Justice League ici là. Alors, petite parenthèse, t'es pas au courant, je t'en ai pas encore parlé. Il y a une restructuration chez Warner à l'heure actuelle. On sait qu'il y a un monsieur, je sais plus comment, est censé venir à la tête. Il s'appelle Bob. On va appeler Bob. Il est censé venir au-dessus, et lui a déjà dit ce qu'il voulait faire, s'il arrivait effectivement au-dessus, c'est que Snyder reprend le relais, fait son Man of Steel 2, et ensuite relance Justice League, la suite. Et voilà.
En tout cas, actualité, il faut savoir qu'on vous remercie 1000 fois. Ici, le site carbure à 100%, le magasin Vous également. déconnez. Merci. Non, c'est qu'on à dire. Vous pouvez voir qu'on est fatigué. Vous Même là, déconnez. la vidéo que vous avez regardée doit vraiment être très pelante parce qu'on est là, il est samedi soir. On va On faire est mort. 6 jours de pure malade mentale, de folie, je vous Et jure. ça ne fait que commencer. Ouais, réellement, on va en prendre cher. Mais c'est avec plaisir, on se marre bien. On voulait faire pour après-co, on fait des reviews quoi qu'il arrive. Vous allez avoir des tonnes de reviews la semaine prochaine. Ça va être hallucinant, mais un truc de dingue. Et comme vous pouvez voir, vous êtes très réactifs à nos vidéos et ça nous fait super plaisir. Merci à vous. Franchement, que du kiff. Vous pouvez voir, n'oubliez pas, fête de fin d'année. Qui dit Noël dit espoir, qui dit cadeau et qui dit surtout partager. Partagez vraiment avec nous, avec Et vos qui amis. dit précommande. Oui, achetez, parce que vous savez très bien, magasin, argent, machin. Enfin bon, on connaît l'histoire de base. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Passez un très bon dimanche et on vous dit Allez, préco! on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.